Salut à tous, c'est Nosoke et on continue. Là on s'en est arrêté avec de la musique épique. Donc je vous rappelle le contexte, la dernière fois on avait un peu traversé toute la BGU, la recherche du proviseur, alors qu'en réalité depuis tout ce temps il était dans son bureau. Voilà, on voit les missiles qui arrivent. Tout ce temps il était dans son bureau. Et du coup, il nous a donné un accès pour un niveau appelé le niveau MD, qui en fait correspond au sous-sol de la BGU, où il y a peut-être un moyen de sauver la BGU des missiles. Voilà en gros le topo. Donc là, on va descendre. Et là, ça commence bien, nous avons une panne d'ascenseur. Les claustrophobes s'abstenir. Heureusement qu'il y a une trappe dans l'ascenseur. Et une échelle. Bien, voilà donc. Alors, le niveau MD. Donc en soi, ça va pas être un niveau difficile. Par contre, les boss, eux, c'est une autre histoire. Mais ça, on verra quand on y sera. Ah oui, alors, par contre, pour cette phase séquence du jeu, j'espère que vous êtes bon pour le bourrinage de boutons. Parce que là, déjà, on vous en demande un. Et on va vous en demander un deuxième après. Donc voilà. Donc apparemment, il est dans un conduit d'huile. Donc les monstres ici sont tous vulnérables au feu. Donc là en gros le jeu vous fait un petit rappel au cas où vous auriez oublié. Il faut associer l'élément au truc élément attaque. Mais on sait déjà ça, donc allons-y, ne perdons pas plus de temps qu'on en a déjà perdu. Alors je sais pas pourquoi j'ai du mal avec les échelles dans cette partie du jeu, je sais pas pourquoi. Ça a du mal en fait à... En gros, rentrer dans les échelles, quoi. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les monstres les plus intéressants du jeu, mesdames et messieurs, le Bogomil. Et comme il est tellement pas intéressant, bah on en fout 3, évidemment. Quel merdier. Voilà. Ouais, non, vraiment... J'ai même pas envie de gaspiller mes magies pour des monstres pareils, quoi. Alors, bref. Alors, ce qui est marrant, c'est que leur souffle, en anglais, il a exactement le même nom que le souffle des Xylomides. Sauf qu'il n'est même pas l'ombre du souffle du Xylomide en comparaison. Oui, on en parlera plus tard dans le CD3 surtout. Le Xylomide, c'est le monstre le plus chiant du jeu. Et dans ce hard mode, c'est clairement l'ennemi à game over. Donc voilà, vous êtes prévenus. Pour ceux qui connaissent le jeu et qui voudraient faire ce hard mode, voilà, vous êtes prévenus. Si vous voyez un Xylomide, fuyez. Mais vraiment, fuyez. Pauvre fou. Voilà, donc pour ceux qui aiment le bourrinage de boutons, voilà. Et malheureusement, j'ai jamais été doué pour cette séquence. À chaque fois, je la loupe au moins une fois. Alors, si vous la loupez la première fois, vous aurez un de vos deux alliés qui va venir vous aider. Donc ici avec Quistis. Sympa, Irvine, de laisser les femmes faire. Enfin bref. Et si vous ratez une deuxième fois, votre troisième allié viendra vous aider. Voilà. Donc du coup, ce que ça a fait, c'est que ça a ouvert cette trappe. Et alors là, cette échelle. Alors cette échelle... Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais ce jeu, c'est pareil. Cette échelle, j'ai du mal à trouver le point où il faut appuyer sur X pour pouvoir la descendre.
Je sais pas. Je dois vraiment être mauvais. Honnêtement, bon, bref. Alors à partir de cette zone là, vous pourrez rencontrer un monstre qui s'appelle Aphid. Non, pas Aphid, Adéphage, voilà. Un monstre qui s'appelle Adéphage. Alors c'est un monstre qui est assez dangereux à ce stade du jeu. Par contre, vous pouvez lui piller des Curse Spike. Et les Curse Spike, vous pouvez les transformer en Supplice. Et Supplice, c'est une excellente magie associée aux magies. À la statistique magie. D'ailleurs, j'aurais dû le faire, honnêtement, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. C'est pas connerie de ma part, là, par contre. Hein. Grosse connerie. Donc là, vous avez une source de vie max. Malheureusement, c'est une source unique. À usage unique. Donc vu que ce sera impossible de revenir ici, et de toute façon après vous avez beau tourner en rond tant que vous voulez, ça se rechargera jamais. Voilà, donc là on a une échelle. Qui monte là-haut. Alors je crois que ça n'a aucune importance si vous choisissez d'y aller seul avec Squall ou tous les trois ensemble. Mais bon, je sais pas, par part pour jouer les héros, je prends Squall tout seul. Ah, Nosook. Dans cette partie, Nosook. Voilà. Je préfère dire Squall, c'est plus simple pour moi. Je l'ai appelé Nosook parce que voilà, ça fait roleplay. Ouais. Boum. Haha, pas la moindre égratignure. Alors là c'est pareil, mais vraiment c'est tout ce niveau, j'ai du mal à appuyer sur X pour valider les trucs. Là où j'ai galéré pour activer ce truc là quoi. Et là après je vais galérer pour monter en l'échelle. D'ailleurs je ne sais pas si on peut rencontrer des monstres quand on est tout seul avec Squall comme ça. Si c'est le cas, bah je conseille de fuir en hard mode. Surtout si vous tombez sur la déphage quoi, parce que la déphage a une attaque qui peut faire très mal sur un perso. Ok, on va bientôt arriver à la fin du niveau MD. Oui, c'est quand même un passage qui est court. Hein, faut dire qu'on se tape toute la BGU derrière quoi. Enfin avant. Là voilà, on désactive ce machin et on descend. Alors ça c'est drôle, mais la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'avais jamais remarqué ce portail. J'ai mis 3 plombs à comprendre que ce machin pouvait s'ouvrir. Alors là c'est pareil, du mal à valider ce putain de levier là. Et alors là, bah... là ce qui va se passer ensuite va être full impro. Parce qu'en fait à la base ce que je voulais faire, c'était sauvegarder, aller vous montrer les boss en mode YOLO et ensuite vous montrer comment battre les boss facilement avec la technique avec laquelle je les ai battus la première fois que j'ai fait ce hard mode. Sauf que le combat de boss est déclenché sans prévenir, comme ça. Et du coup, bah là je me suis retrouvé un peu en panique parce que, comment dire, j'ai oublié de sauvegarder. Donc j'avais pas sauvegardé depuis la serre de combat, donc si je crève, je dois tout recommencer. Et j'avais vraiment pas envie, et en plus j'étais pas du tout préparé. Du coup, donc là c'est pour ça que là que j'hésite à aller dans les menus, parce que... Enfin j'hésite à choisir dans les menus quoi, parce que là, c'est full impro. Alors du coup les cyanides, les fucking cyanides... Alors je vais être clair et net, hein. Dans ce hard mode, vous allez en chier. Honnêtement, je suis étonné moi-même que j'ai réussi à les battre sans la technique que j'ai utilisée la première fois. La première fois que j'ai fait ce hard mode, j'ai bloqué sur les cyanides pendant un bon moment. Parce que le problème c'est qu'ils sont deux, déjà, ça aide pas. Je crois qu'ils ont presque 20 000 HP. Du genre, je sais plus. Bon, ils sont vulnérables au feu, ça c'est logique.
Mais le truc c'est qu'il tape fort. Mais genre vraiment très fort. Hein. Enfin vous verrez après, mais voilà. Et en plus la première fois que j'ai fait ce hardwall, je m'étais ramené, j'étais under level. Parce que mes persos ils étaient même pas level 20. Voilà. Voilà. Voilà à quel point. Oui, ça tape fort à ce point là. Hein. Après ça m'a fait complètement foirer avec les carapaces, parce que je voulais envoyer une sur Kisty. Donc là, en fait, ce que je fais là, c'est full impro, parce qu'en fait, normalement, ce que j'aurais voulu faire, c'est faire un combat aléatoire avant, réduire les... mettre Irvine en crise level maximum, enfin du moins le plus que je peux, et bourrer les Fire Ammo. Et ça marche normalement. Parce que les Fire Ammo avec en ayant la force d'Irvine boostée à fond se font très mal au cyanide. Voilà donc les full life, hein, donc ça ressuscite avec tous les points de vie. Donc, par contre c'est un peu con d'en avoir utilisé un ici, mais bon. Voilà, et surtout cette attaque, cette putain d'attaque. Le oil shot. Alors cette attaque, vous allez la haïr, vous allez la maudire, vous allez la détester cette attaque. Parce que même avec Carapace, cette attaque fait 2600. Donc à ce stade du jeu, là j'ai que Squall qui peut y survivre. Donc je vous raconte pas la misère si c'est les deux cyanides se mettent à le faire en même temps. Là je vous le redis, hein, c'est vraiment full impro là ce que je suis en train de faire dans ce combat. C'est juste que je voulais pas perdre. Je voulais pas recommencer tout. Sinon j'aurais reset honnêtement. Mais bon, c'est bien de voir un peu d'improvisation des fois. Donc là en fait ce que j'essaie de faire, c'est d'utiliser mes quelques Fire Aga que j'ai pour essayer de buter au moins un cyanide. Parce qu'en fait vraiment le problème c'est qu'ils sont deux. Hein. Une fois qu'il y en a plus qu'un seul, ça devient beaucoup plus simple. Et surtout la première fois que je m'étais ramené ici, j'avais pas auto-booster. Et les cyanides sont rapides. Non plus qu'ils en ont l'air. Quand je vous dis que vous allez haïr cette attaque. Je sais pas comment ça se fait que ça l'a pas tué honnêtement. Parce que là je m'en fous de Chris Level avec Kistis. Quoique j'aurais... Non je l'ai pas. Parce que Kistis a une limite break de feu aussi qui s'appelle Fire Breath. Mais je l'ai pas encore. 3 fois 4000, ouais en fait j'ai surestimé, en fait ils ont environ 12 000 HP. Ce qui est quand même déjà pas mal. Donc là on cherche à... Ouais parce que du coup comme il n'y en avait plus qu'un seul, je me suis dit que j'allais quand même vous montrer un peu les fire shots dessus. En fait vraiment la technique, si vous voulez vraiment les battre le plus rapidement possible, la technique c'est vraiment d'arriver avec Irvine en crise level à fond et d'utiliser les fire ammo. Avec la force au maximum, vous pouvez les taper à près de 2000 par coup avec un coup critique. Mais du coup vous ne verrez pas ça. Et vraiment je crois que je suis maudit, je vois des 666 partout, ça commence un peu à me faire peur cette histoire. Parce que là je vois 1666 dans les HP de Squall. Je crois qu'il y a un précédent épisode où j'ai fait 666 de dégâts pile. Et ouais, donc je commence à me demander si je suis pas maudit honnêtement. Alors faut savoir aussi que les cyanides ils ont une seule attaque générale qui peut infliger fléau, donc c'est très chiant quand ça inflige fléau. Ils ont donc leur oil shot et ils ont une autre attaque. Enfin, ils ont leur attaque normale et après ils ont une autre attaque qui fait des dégâts qui en fait est pas dangereuse parce qu'elle fait des dégâts en fonction des HP restants. Sonic Wave, voilà.
Donc voilà, les Fire Ammo. Flame Shot. Voilà, déjà là, il faut bien vous rendre compte hein, que Irvine, là, sa force n'est pas du tout augmentée. Ouais, c'est ça, Oil Blast, c'est cette attaque qui fait les dégâts en fonction des HP. Voilà, faut bien vous dire que là, Irvine, sa force, elle n'est pas du tout augmentée. Là, Irvine, il est orienté magie, là. C'est pour dommer avec force plus 30%, plus 20% et plus 10%, croyez-moi, ça tatane. Voilà, en comparaison, voilà, les AP Ammo qui ignorent la défense, bah ça fait pareil. Ça fait pas beaucoup de différence. Hein. Et les Fire Ammo sont plus simples à avoir que les AP Shot. Et surtout, c'est qu'elles touchent les deux cyanides quand il y a les deux. Donc voilà. Ouais, du coup, ce combat de façon legit, sans utiliser les lignes de règle d'Irvine, bah il prend du temps, comme vous voyez. Donc voilà. Au passage, il voulait vraiment... Ce cyanide ne voulait vraiment pas qu'Irvine survive à ce combat. Mais genre vraiment pas. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Irvine est ressuscité. Irvine est mort. Ouais, Sonic Wave fait après 800 de dégâts. Voilà, il voulait vraiment pas que Irvine survive. Bon, du coup, ça me fait chier parce que les G-Force de Irvine, les ont pas gagné d'AP, quoi. Voilà, c'est le truc bien chiant, quoi. Par contre, voilà, 16 Wizard Zone, c'est pas mal. Et Diablo a pris Encounter None, donc ça c'est excellent, donc j'aurais plus à me soucier des combats aléatoires. Voilà. Ce sera utile surtout quand je voudrais explorer un donjon optionnel plus tard. Un donjon optionnel où on a un foutu timer qui fait chier. Voilà, donc du coup on avance. Ouais, donc par exemple Shiva elle a pas gagné des AP. Taurus et les Brothers n'ont pas gagné non plus. Et on va commencer à prendre Mage plus 20% avec Nosferatu. Enfin Diablo. Je préfère Diablo, c'est plus classe. Voilà, on descend. Et pendant ce temps, nos amis les missiles arrivent. Alors au passage, je crois que les missiles viennent de Mordor. Ouais, parce que voilà, les missiles ont l'œil de Sauron, donc alors maintenant que j'y pense, je sais pas si ce jeu est sorti avant ou après les films Seigneur des Anneaux. Parce que je trouve ça bizarre quand même comment l'œil des missiles il ressemble énormément à l'œil de Sauron. Je me demande s'il n'y a pas Je me demande s'il n'y a pas eu une inspiration d'un côté. Enfin, je sais pas. Ça m'a étonné quand je m'en suis rendu compte. Voilà, donc là on essaie de manipuler un peu tout et n'importe quoi, parce qu'on sait pas trop comment ça fonctionne, on est des demeurés. Non, j'en ai aucune, j'ai aucune idée de ce que je fais. Mais pourtant ça marche.
Alors honnêtement, j'adore cette séquence et j'adore cette musique. Même si le début de la musique est lent, j'adore cette musique. Voilà, en fait, on était sous le bureau du directeur. Surprise! Oui, parce que c'est un truc japonais. Un truc japonais ne serait pas un truc japonais, ça n'est pas un gros truc mécanique qui se transformait. Hein. Voilà, donc on a réussi à éviter les missiles. Et du coup, maintenant, nous avons un espèce de vaisseau. Voilà, donc la BGU, c'est devenu un moyen de transport maintenant. Ah bah tu parles d'un secret. Ok, donc là en gros ce qu'il faut faire c'est aller au deuxième étage au niveau du balcon. Là où il y avait le mec qui a des cartes de boss. D'ailleurs il n'y est plus maintenant. Vous pouvez parler aux gens si vous voulez, bon, ça n'apporte rien. Donc mon conseil, tracer la route, voilà. Alors au passage là, si vous avez Linoa dans votre équipe, il y aura une petite séquence, enfin une petite cinématique bonus quoi. Où on voit un truc de fille hein, avec une fille qui a les cheveux dans le vent et qui est toute contente et toute mignonne. Et les clichés japonais. Bon, on va rien dire. Je regarde des animés japonais. Voilà, donc maintenant on fait le retour et on retourne aux urnes dans le bureau du directeur. Et donc c'est une catastrophe, on ne contrôle pas notre nouvel engin. En même temps c'est un peu normal, on vient de le découvrir. On contrôle pas notre nouvel engin et on fonce droit dans une ville. On va droit dans le mur. Donc la technique dans tous les trucs habituels, bah tu tapes n'importe quoi pour que ça marche, voilà. Heureusement qu'il n'y a pas de système d'autodestruction. Hein. J'imagine bien la gueule des gens quoi, quand ils voient ça. Ah, un building de je sais pas combien de mètres de haut qui vole. Bref, et du coup, donc la BGU est maintenant un bateau. Voilà. Mais bon, on est tiré d'affaire, c'est l'important.
Effectivement, ça va être dur avec ce gros machin. De se changer et de dormir. Bon, alors en fait, cette partie du scénario est grandement modifiée si vous avez. Enfin, quelques modifications si vous prenez l'Inoa dans votre équipe. Parce que là, voilà, en gros, on a Squall qui est en plein questionnement intérieur. Voilà. Squall en pleine grande remise de questions. Alors, cette partie du scénario est modifiée si vous avez l'Inoa. En fait, si vous avez l'Inoa, c'est l'Inoa qui va venir réveiller Squall pour qu'il lui fasse visiter la BGU. Voilà, un petit rendez-vous galant, quoi. Et donc, du coup, vous ferez un petit tour touristique à l'Inoa. Mais bon, ça, c'est si vous avez l'Inoa dans votre équipe, et moi, je ne l'ai pas dans mon équipe. Du coup, voilà, on va sauvegarder. Et bah, du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Salut!